Le travail du sélectionneur est de plus en plus complexe parce qu'on lui demande des blés productifs, c'est la première chose, résistants aux maladies, à la limite ayant une meilleure efficacité vis-à-vis des engrais, et en même temps répondant à des critères de qualité qui sont de plus en plus pointus avec de nouvelles normes, par exemple vis-à-vis du risque d'accumulation de mycotoxines sur les grains liés à la présence de maladies sur épi. Tous ces éléments font que la probabilité de sortir une variété intéressante sur l'ensemble de ces critères est quand même plus faible que quand on triait que sur un critère comme le rendement. Mais le progrès quand même se poursuit. Le cortège classique des maladies dans la région, c'est d'abord les septorioses, et puis il y a des situations plus typées. On va avoir des risques plus spécifiques comme le piétin verse, l'oïdium ou le piétin échaudage dans le cas de blé sur blé, plus rare dans la région. Dans le sud de la France, ce sera plutôt la rouille brune qui va prendre le relais de la septoriose dans nos régions à tendance maritime où la pluie est fréquente. Et on s'intéresse donc à des variétés tolérantes à un complexe parasitaire. C'est une première forme de résistance et ça se mesure au travers des écarts traités, non traités, fongicides. Et puis pour les cas particuliers, spécifiques, là où on a un risque de piétin, là où on a un risque d'oïdium ou un risque de fusariose sur épi, on va plutôt s'intéresser à des résistances spécifiques maladie par maladie et on va les conseiller dans ces conditions de culture particulières. Quitte à adapter après la protection fongicide au climat de l'année globalement. Dans cette partie, on a une illustration de l'intérêt de choisir des variétés plus ou moins tolérantes pour contrôler les maladies. Donc à gauche, on voit nettement que cette variété, peu importe les protections fongicides qui ont été faites, elle est beaucoup moins sensible que la variété à côté. Donc il s'agit d'un essai où on teste la rouille jaune et la façon dont on doit la contrôler avec des fongicides. Et on s'est mis sur deux variétés de sensibilité plus ou moins fortes. Et on a une très bonne illustration déjà de l'intérêt de choisir des variétés tolérantes pour contrôler les maladies. On voit les symptômes de rouille jaune qui sont en fin de sénescence avec des feuilles qui se dessèchent. Mais les symptômes restent encore très visibles sur les feuilles supérieures. Dans la partie qui n'a pas été protégée contre les maladies, par exemple, c'est assez spectaculaire. Les protections qui sont testées visent à regarder l'effet d'un traitement de semences. Combiné à ces comparaisons-là, on cherche aussi à déterminer la date idéale d'intervention pour contrôler les maladies sur le feuillage. En fait, à l'heure actuelle, dans le plan éco-phyto, il y a un volet particulier qui est suivi des maladies sur le terrain, le réseau épidémio, avec des bulletins de santé du végétal, où des informations sont régulièrement apportées aux agriculteurs toutes les semaines. Et on s'appuie pour évaluer le risque sur des seuils. Donc on cherche à préciser également le seuil rouge-jaune dans cette expérimentation.